particulièrement pour les parents pour qui c'est la première année d'école, de faire un petit survol sur la fameuse routine du dodo. Et qui de mieux qu'une spécialiste pour nous en parler? On va la rejoindre à l'instant. Émilie Leblanc, que l'on surnomme la marraine du dodo, et les somnopédagogues pour les 0-12 ans. Allô, Émilie? Allô, allô. Ben oui, on se retrouve cette année parce que l'an dernier, faut dire, on a tenu une chronique sur les ondes de CHNC sur le sommeil. Donc, avec la rentrée scolaire, qu'est-ce que tu suggères, conseilles aux parents pour les enfants? La rentrée scolaire, là, c'est quelque chose d'excitant, de positif, mais bien sûr que ça amène son lot de défis pour les enfants parce que tout est nouveau. Tout est nouveau. Ben, même ceux qui font une nouvelle rentrée, mais qui ont déjà été à l'école auparavant, c'est quand même une adaptation avec un nouveau groupe, une nouvelle classe, un nouveau professeur. Et ça, ben, ça a beau être positif pour plusieurs, le corps fait pas vraiment la différence. Un stress, c'est un stress. Donc, faut pas sous-estimer à quel point ça peut être fatigant pour les petits, cette rentrée scolaire-là, puis que ça va avoir des petites répercussions sur beaucoup de sphères dans leur vie, là, quand ils reviennent à la maison, là, et entre autres sur leur sommeil. Voilà. Comment on peut se rendre compte que notre enfant gère plus ou moins bien son sommeil, si tu veux, là, s'il est perturbé avec toutes ces nouveautés? Comment on s'en rend compte? Ben, on s'en rend compte avec les petits symptômes là qui viennent avec un manque de sommeil, de l'irritabilité, de la difficulté de concentration. Les enfants vont être oui, je l'ai dit, l'irritabilité, là, c'est ça qui ressort beaucoup parce que rendu à la maison, c'est là l'attachement qui est tellement fort avec le parent, ben l'enfant va se laisser aller rendu au soir. Alors, c'est là qu'on va voir les petits comportements se manifester quand ils vont revenir à la maison. Et ce que je conseille aux parents, c'est de s'adapter à cette réalité-là pour un petit bout de temps. Donc, d'essayer de devancer la routine là en lien avec le sommeil. Donc, à la maison, on essaie de mettre le souper un petit peu plus tôt, puis un petit peu plus léger, là, pour que ça aille un petit peu plus vite, pour commencer la routine avant le dodo, pour coucher l'enfant plus tôt. Parce que un enfant qui va accumuler cette fatigue-là, ben ça va être moins facile pour lui de gérer toute la nouveauté par la suite. Là, j'ai dit le mot routine. Puis là, le mot routine, là, je veux réconcilier les parents avec la routine. Pour un adulte, c'est souvent relié à quelque chose de... Bon, il y en a qui aiment ça, puis il y en a qui trouvent ça plate. Bon, non, moi, je suis pas routinier, j'aime pas ça, OK. Ça, c'est pour l'adulte. Mais l'adulte, lui, il y a du contrôle sur tout ce qu'il va mettre en place dans sa journée, dans sa soirée, il le fait. Donc, tu peux... Tu sais, t'es un adulte, tu dis, ben moi, je vais manger à telle heure, je sais qu'après ça, je vais prendre ma douche, je sais qu'après ça, je vais pouvoir lire, relaxer, me coucher. On a tout ce contrôle-là. L'enfant, il n'a pas le contrôle. Donc, toute la journée, il y a eu de la nouveauté qui s'est imposée dans sa routine, qu'il savait pas. Oh, OK, faut que je m'adapte à ça, faut que je m'adapte à ça maintenant. Et là, quand il arrive au soir, ben, si sa routine, elle est planifiée et qu'il peut avoir des repères dans le temps avec cette routine-là, ben, ça va le sécuriser. C'est ça. Donc, ça sert à ça, la routine pour l'enfant, ça sert à le sécuriser. Parce qu'il n'y a pas de repère dans le temps, il n'y a pas cette notion-là et il n'y a pas de contrôle sur ce qui va arriver. Ce qui peut augmenter le stress, puis ce qui peut augmenter justement cette insécurité-là, et un enfant qui est insécure va moins bien s'endormir. Donc là, c'est là que les rappels avec le parent vont arriver, et là, le parent va peut-être un peu s'impatienter, comment ça se fait qu'il veut toujours que je retourne le voir. Ben là, ça, c'est la job vraiment, là, le parent, sécuriser votre enfant. Retournez le voir. Voilà. Alors finalement, c'est une question de beaucoup de sécurité, de sécuriser l'enfant et de routine, inévitablement. Il a besoin de cette routine pour se sentir sécurisé. Un va pas sans l'autre. Oui, puis on peut pas s'endormir si on n'est pas sécure non plus. Ça, et en tant qu'adulte aussi. Donc, je fais beaucoup le parallèle. Pensez à vous. Comment vous vous sentez, vous,
dans des situations comme ça, quand vous commencez un nouveau travail. Donc, tout ce stress-là dans la journée, c'est drainant. Donc, c'est vraiment plus fatigant. Alors, rendu au soir, on prend ça mollo. Ouais. On se colle beaucoup. On placote un petit peu de ce qui est arrivé dans la journée, oui. Mais c'est sans pousser trop, là. On se concentre au moment présent, puis on peut avertir aussi l'enfant ce qui va se passer demain pour aussi sécuriser ce côté-là. Alors, faut vraiment être présent et à l'écoute. C'est ça. Faut faire confiance aussi. Et faut donner le temps au temps, hein. Évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain. Oui, c'est ça. Puis il faut comprendre le pourquoi des petits. Ça se peut que l'enfant recommence à se réveiller la nuit, qu'il a besoin d'un petit réconfort. Ça va se placer graduellement, mais faut y répondre. C'est ça. Pour pouvoir que l'enfant se sente compris, puis qu'on lui donne des outils pour pouvoir passer à travers cette rentrée-là. Ben oui, c'est une question d'adaptation. Ben merci beaucoup de ces sages conseils, Émilie Leblanc, somnopédagogue. Et on va souhaiter, par la même occasion, évidemment, une bonne rentrée scolaire aux tout petits. Oui, bien sûr. Merci. Merci, au revoir. Bye bye.